Nous avons avec nous en ligne Monsieur David Marcil, qui est conseiller en communication à CAA Québec. Bon après-midi, Monsieur Marcil. Bonjour. Comment ça va, Monsieur Marcil? Très bien vous-même. Oui, ça va toujours bien, moi. Cependant, on a déploré une fin de semaine des Patriotes vraiment extrêmement lourde en termes d'accidents sur la route. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? J'espère qu'on ne nous parlera pas de la COVID, là. Non, c'est Hmm. effectivement un bilan là qui est particulièrement préoccupant, surtout qu'on est en fait même pas dans la saison des grands déplacements qui, elle, commence autour de la Saint-Jean-Baptiste jusqu'à la fête du travail. Donc, on parle vraiment des 75 jours les plus meurtriers de l'année. Mais bon, on n'est même pas encore dans cette saison qu'on a eu droit à un funeste bilan pour le week-end. C'est certain que c'est difficile d'identifier des causes, mais parmi les causes les plus fréquentes, c'est vraiment distraction, vitesse et aussi alcool au volant. On semblait ne pas parler de comportement criminel dans ce cas-ci. Donc, il semblerait là, que c'est vraiment de bêtes erreurs humaines qui ont été la cause. Et puis, lorsqu'on fait des comparaisons, par exemple, on utilise, je crois, à mon humble avis, un peu trop les statistiques. Lorsqu'on rappelle que l'année dernière, il y a eu que 10 morts à pareille époque à l'occasion de la fête des Patriotes et que cette année, on en a déploré 10. Mais les conditions peuvent être totalement différentes. S'il fait beau, si bon, on a un contexte vraiment différent par rapport à l'année dernière, ça peut donner des écarts comme ça. Ben, effectivement, il faut comparer des pommes avec des pommes. C'est certain que là, on parle d'un bilan à la grandeur du Québec. La météo n'était pas la même. Peut-être qu'il y a eu des conditions climatiques un peu différentes. Les gens n'auraient pas adapté leur conduite. Donc, c'est vraiment, on compare les chiffres d'une année à l'autre. Le bilan de 2022 de la SAAQ va sortir dans les prochains jours là avec beaucoup plus de détails. On l'attend impatiemment. Malheureusement, c'est pas un bilan qui risque d'être fort reluisant. On a eu beaucoup de décès l'an passé en 2022, puis l'année commence difficile pour 2023. On a beaucoup de catastrophes sur les routes encore à cette année. Et les messages de sécurité routière, c'est des messages qu'il faut répéter, marteler. Faut pas prendre de pause là-dedans. Faut que les gens comprennent que c'est important de diminuer la vitesse, c'est important de ne pas se laisser distraire. Il y a beaucoup de sources de distraction quand on est en voiture, là, ne serait-ce que le cellulaire, le GPS de la voiture, la radio. Un passager, les sources de distraction sont nombreuses, donc il faut vraiment toujours répéter ces messages-là pour que le message rentre là, auprès de la population. Être toujours sur nos gardes, comme quoi ce qu'on a dans les mains, même si elle paraît belle et gentille et jolie, c'est une petite bombe qu'on a sous nos pieds, dans nos mains, pas vrai? Oui, effectivement. Puis, on n'est pas parmi, quand on est automobiliste, on n'est pas parmi les usagers de la route les plus vulnérables. On peut penser aux cyclistes, aux piétons, qui, eux, sont les usagers les plus vulnérables de la route. Donc, c'est important d'être alerte pour protéger les autres qui, eux, se faire rouler dessus par un véhicule. On s'entend que c'est assez fatal dans beaucoup de cas. Et plus la vitesse augmente, plus le risque de blessures graves et de décès augmente exponentiellement. Donc, c'est très important de rester alerte aux autres usagers de la route. Quand vous suivez une moto, allongez vos distances de suivi. Les motocyclistes sont exposés à tous les dangers. Là, c'est leur corps qui va absorber le choc. Alors que nous, en voiture, automobiliste, c'est la tôle qui absorbe le tout. Hmm, absolument. Et puis, un fait qui est indéniable, c'est encore le cas que les jeunes de moins de 24 ans sont de plus en plus impliqués dans des accidents de la route avec des décès en plus grand nombre que dans le reste de la population. Or, il y en a de plus en plus qui obtiennent leur permis de conduire. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait encore plus d'accidents dans nos statistiques? C'est une excellente question. Je poserais la question à la SAAQ. Je vous dirais qu'eux
sont plutôt poussés là dans les statistiques. C'est certain que, bon, nous, chez CA Québec, on offre des cours de conduite, on martèle nos messages de sécurité routière, on outille nos étudiants à aller chercher de plus amples informations, on les prépare pour les examens de conduite, donc on est confiant que les jeunes qu'on forme sont outillés pour être conscientisés à la sécurité routière. Maintenant, le bilan qu'on a eu ce week-end, c'est pas un portrait type qu'on a retrouvé. On a retrouvé des personnes plus âgées, des plus jeunes, hommes, femmes, VTT, motocyclistes, automobilistes. On a vraiment eu de tout ce week-end. Donc, on peut pas commencer à perdre le temps de pointer du doigt qui plutôt est responsable. Faut prendre des actions là, en sécurité routière pour protéger les usagers de la route là, malgré eux-mêmes. Oui, effectivement, je regardais par rapport à ce qu'on appréhende pour les prochains jours dans ce bilan de l'année et peut-être pour plusieurs années comparé à peut-être d'autres années que la SAQ va nous présenter. Je regardais ça et je projetais par rapport à de plus jeunes et peut-être de plus vieux aussi. Est-ce qu'il y a de plus en plus de vieilles personnes, de personnes âgées qui gardent leur permis et qui rentrent dans les statistiques aussi? Encore une fois, ça serait plutôt dirigé à la SAQ, mais de notre côté, nous, on encourage on a un programme qui s'appelle la bonne conduite n'a pas d'âge. Donc, on outille les années qui souhaitent conserver leur permis de conduire, qui le peuvent parce que c'est un symbole de liberté. On enlève un permis de conduire du jour au lendemain. C'est la liberté qu'on enlève à certaines personnes. Donc, si une personne aînée peut conduire et qu'elle a les capacités, on encourage. On a des programmes pour cela. Donc, c'est pas. Encore une fois, on pointera pas du doigt qui est plutôt responsable. Je pense que le plus important, c'est de continuer à marteler les messages de sécurité routière, vraiment pour tous. Et vous avez tellement raison. Quand on a un problème de défaillance au niveau des yeux, et ça autant jeune que moins jeune ou même personne très âgée, ben c'est la fin de la conduite, pas vrai, si on ne peut pas voir. Là, c'est une capacité qu'on vient de perdre et puis il n'y a pas moyen de réparer la chose, pas vrai? Non, effectivement, c'est certain que si on a des ennuis de santé qui nous empêchent d'être un bon conducteur, là, c'est important de se poser des questions et peut-être finalement d'accrocher son permis de conduire pour notre sécurité et celle des autres. Et puis, si on rappelle encore quelques principes, parce que bon, on en a toujours besoin, c'est vraiment la distance par rapport à celui qui nous précède, n'est-ce pas? Et de conduire pour tous ceux qui sont autour de nous aussi. Je regarde dans le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, je ne sais pas si vous, à cause des travaux, bon, on a la distance minimale à respecter entre deux voitures. Mais si on fait pas attention, on dit que c'est un boulevard qui se trouve entre nous deux et pourtant, c'est la limite à respecter, pas vrai? Tout à fait. Donc, vous l'avez dit, là, allonger la distance de suivi, c'est important là, de diminuer notre vitesse de croisière, de respecter les vitesses, les limites de vitesse, que la vitesse augmente de manière linéaire, mais quand la vitesse augmente, le risque de décès, de blessures graves, lui, augmente de manière exponentielle. C'est très important. Il faut aussi tenir compte des conditions météorologiques. L'adhérence de la chaussée ne sera pas la même sur une chaussée mouillée. On le sait, c'est des messages qui semblent tellement évident, mais faut les rappeler, faut les marteler. Planifiez vos déplacements et planifiez vos trajets. Puis quand vous êtes dans des zones de construction, c'est important de diminuer sa vitesse là, pour protéger les travailleurs, protéger les autres automobilistes, les usagers plus vulnérables. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Puis de pas conduire là, sous l'effet de l'émotion, quand on est fatigué, prenez des pauses. Et bon, si on est vraiment fatigué au volant, prenez le temps de faire un petit 20 minutes de sieste. Arrêtez-vous dans un endroit sécuritaire, puis réalisez que vous êtes fatigué et reposez-vous, c'est important. Et puis, Monsieur Marcil, dernière question. Quelquefois, on se fait tellement confiance qu'on ose faire des exemples, envoyer un petit texto. Mais moi, j'ai des réflexes extraordinaires, imbattables. Et puis, c'est le temps de le dire et puis le temps de lever la tête du téléphone et on se retrouve derrière la voiture. Est-ce qu'il faut attendre d'avoir l'expérience pour se conscientiser?
Se faire trop confiance, c'est tellement dangereux. Là, vous avez parlé d'avoir un cellulaire dans les mains, mais avoir un cellulaire dans les mains pendant qu'on conduit, ça augmente de 23 fois le nombre de chances d'être impliqué dans une collision. Je vous donne aussi une autre statistique. Là. Envoyer un texto en conduisant à 100 km/h, c'est l'équivalent de traverser 112 mètres où vous ne regardez pas la route. Donc, c'est 4 secondes environ, c'est un terrain de football qu'on traverse sans regarder la route. Extrêmement dangereux et c'est interdit par la loi. 300 $, c'est le prix à payer pour une première infraction. 600 $, c'est le prix pour une récidive en dedans de 2 ans. Et il y a également la suspension administrative du permis et 5 points d'inaptitude qui viendront s'inscrire à votre dossier. Pour ceux qui ne sont pas millionnaires en points, juste pour dire que c'est suffisant pour perdre son permis. Alors, David Marcil, conseiller en communication à CAA Québec, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Ça me fait grand plaisir. Merci, au revoir. Au revoir.